Bonjour mes élèves, alors aujourd'hui on va voir la suite de notre cours, le tableur. On va voir les formules, bien la leçon des formules. Alors ça veut dire quoi une formule? Les fonctions, on a les fonctions de base, la fonction ci et aussi autres fonctions. Alors bien sûr à l'aide du logiciel de Microsoft Office Excel 2010. On va commencer notre cours par une petite activité pour savoir l'utilité de les formules sur Excel. Alors, remarquez bien ici, on a une facture. Alors, il y a plusieurs articles, leur prix unitaire, leur quantité et le prix total. Et on doit calculer le prix total. C'est très facile. Pour calculer manuellement le prix total, on utilise la formule suivante. Le prix total égale le prix unitaire fois la quantité. Par exemple, le prix total du DVD égale à 5 fois 6. Ça donne 30. Les souris, on a 20 fois 8, alors 160. Les claviers, on a 30 fois 10, alors 300. C'est très facile manuellement. Mais le prix total du caméra, alors on a ici de 258 fois 74. Alors, est-ce qu'on peut calculer manuellement le prix total des caméras? Bien sûr, non. On trouve que le calcul manuel est difficile. Alors, c'est un problème. Pour résumer, avec le calcul manuel, on trouve des problèmes tels que difficulté de calcul, perte de temps et manque de mise à jour. Pour cela, on utilise les formules. Les formules sont des équations effectuées des calculs sur les valeurs d'une feuille de calcul. Une formule commence par un signe égal, bien, plus. Une formule peut également contenir les éléments suivants: des valeurs, des références, des opérateurs, des parenthèses. Alors, les éléments suivants comme des valeurs, alors comme 14, 2, 12, 2, etc. Des références, ça veut dire les adresses de cellules, alors comme A3, D6. Des opérateurs, les opérateurs, vous avez fois, plus, moins, etc. Et des parenthèses. Pour mieux apprendre la notion des formules, on passe à la pratique pour savoir comment faire les formules, comment travailler avec les formules. On commence toujours par la signe égale. Puis, on clique sur la cellule de prix unitaire pour obtenir la référence de cette cellule, F4. Puis, on met l'opérateur fois. Puis, la référence de l'autre cellule. Et enfin, on valide par entrée. On clique ici faire glisser pour faire tous les calculs avec la même formule. Et voilà, comme vous voyez, le calcul était très facile et aussi on gagne le temps. Maintenant, on passe à le problème de mise à jour. On va modifier le prix unitaire de DVD. Remarquez bien le prix total. Et là, changé. Donc, il y a une mise à jour. Les fonctions. Les fonctions sont des formules prédéfinies à pour rôle de simplifier les calculs.
On a les fonctions de base, telles que l'addition, soustraction, multiplication, division et moyenne. Alors, on calcule l'addition avec la fonction somme. Toujours les fonctions et les formules commencent par le signe égal. C'est très clair. On calcule la soustraction avec la fonction somme aussi, mais on met le signe moins avant la référence de deuxième cellule. On calcule la multiplication avec la fonction produit. Et on calcule la division avec la fonction quotient. Et à la fin, on calcule la moyenne avec la fonction moyenne. Donc, on montre. Remarquez bien l'exemple suivant. Donc, on montre ça pratiquement. La fonction si. La fonction si permet d'effectuer un test, de réaliser une action si le test est réussi et une autre action si le test est raté. Concernant le syntaxe de si, on commence toujours par le signe égal, puis la fonction si, on ouvre les parenthèses, on fait le test, puis point virgule, faire l'opération 1 si le test est réussi, point virgule, faire l'opération 2 si le test est raté. Alors, voilà des exemples. Alors, on passe maintenant à la pratique. Alors, on a des matières ici, leurs notes et leurs mentions. Alors, pour faire le test, on commence par égal, puis la fonction si. En cliquant sur la référence de la cellule note, C5, puis fait le test. Alors, C période O égale 10. On met point virgule. Si le test est vrai, alors on fait faible. Bien, pardon. Alors, toujours, on ouvre les guillemets parce qu'on a un chaîne de caractères. Puis, point virgule, si le test est faux. Alors, faible.
faible. Et on valide par entrée. Alors, quand tu vois bien, on a 12 supérieur à 10, alors bien. Alors, on dit maintenant, faire glisser pour faire toutes les mentions. Alors, comme tu vois, on a 7 inférieur à 10, alors on a faible. Alors, on a des autres fonctions, mpval, pour compte le nombre des cellules sélectionnées. On a mp, pour compte le nombre des cellules non vides. On a la fonction racine, calculer la racine d'un nombre. Max, et le nombre, pour déterminer la valeur maximale. Et min, pour déterminer la valeur minimale. Alors, on va voir ça pratiquement. Alors, MP, vous avez, on a les fonctions, 3 nombres et le résultat. Alors, on va commencer par la fonction MP. Alors, égale MP, puis on sélectionne la plage de cellules. Sélectionner, alors, c'est 5, c'est E5. وكيف ما كتلاحظوا هنا on a 2. alors يعني ان les cellules اللي فيهم دي دوني هما 2 cellules. هذه اللي فيها 12 وهذه اللي فيها 17. mpval alors égale mpval, puis on sélectionne la plage des cellules من C5 حتى O6 من pardon. وهنا كتلاحظوا ان عطانا 3 يعني كاع لي سيلول اللي كاينين ميم سي لي فيد. الغاسين يعني هو جذر مربع عندنا ايغال racine. alors la racine de 16 هو 14 هو 4 donc 4. غنجربو عاوتاني الغاسين ديال 64. la racine de 64 شحال 8 وديال 4 هو 2. إذا هذه الفونكسيون اللي باغي يدير la racine. alors ici on a les nombres de 1 et 14 وغنخدمو la fonction max يعني شكون هو العدد الأكبر في هاد les nombres. alors on va commencer par le signe égal puis max, puis sélectionner la plage des cellules et entrer. alors on a le maximal nombre هو 14. même chose pour la fonction min. alors sélectionner la plage des cellules. alors on a أصغر عدد هو 1.